les amis de Sénéweb. Aujourd'hui, on rencontre Gershon Yabusele après son transfert aux Bulls de Chicago. Comment on gère mentalement cet aspect business du basket, surtout dans l'NBA, le fait de pouvoir être aidé, d'être aidé et après, comment on reste focus? On se dit que ça arrive à tout le monde, c'est arrivé avant nous, ça arrivera après nous. Il n'y a personne qui va être désolé pour nous, hein, c'est comme ça. Voilà, il faut pousser, ça fait partie du jeu. On est au courant, on a tous entendu déjà des choses un peu folles. Voilà, pour moi, le déclic, c'était forcément, bon, j'aime pas rappeler ça encore, mais le déclic, c'était quand on a vu Lucas se faire trader l'année dernière. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a personne qui est jamais safe. Donc, nous, en tant qu'athlète, en tant que joueur, on le sait. On connaît aussi la partie du business, c'est comme ça. Il faut accepter. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à part accepter. Et puis voilà, il faut continuer à travailler, surtout, et rester positif. C'est ça qui est important. Nouveau chapitre pour toi avec les Chicago Bulls. Comment ça se passe ton adaptation sur le parquet et en dehors? Plutôt bien, plutôt bien. On est dans une situation qui est compliqué et difficile parce que voilà, il y a 7 nouveaux joueurs dans une équipe, c'est beaucoup. Donc on essaie vraiment de créer des liens, d'essayer de se connaître un peu plus, pour se comprendre aussi sur le terrain, pour savoir qui fait quoi. Mais pour l'instant ça se passe super bien, de match en match on progresse. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on arrive à faire sur le terrain. Donc voilà, on essaie vraiment de travailler, progresser et de revenir chaque jour et d'essayer de gagner les matchs. Et en bilan de ta permanence avec les Knicks, qu'est-ce que tu as appris dans ces mois? Déjà les Knicks, comme j'avais dit, voilà, c'est le passé maintenant. J'essaie vraiment de me concentrer plus sur la fin de saison et terminer très fort avec Chicago. Donc voilà, j'essaie vraiment de me projeter dans le futur. C'était quand même une bonne expérience, il y a quand même des choses à apprendre et puis voilà, on avance. Ta ville favorite de tes villes NBA entre Boston, Philadelphie, New York et Chicago? Je n'ai pas des préférés, j'ai eu la chance de faire des franchises assez mythiques ici du côté Est. Donc voilà, je suis juste content de pouvoir vivre ça, content de pouvoir faire partie de ces franchises-là. Et à chaque fois, voilà, je prends un peu de la culture de partout où je vais et c'est toujours de l'expérience en plus. Et le rêve Jeux Olympiques, après 2 argents, il faudrait un or. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour battre finalement les États-Unis? Il va falloir faire beaucoup de choses, hein. C'est toujours compliqué d'arriver déjà jusqu'en finale. Avant de parler de tout ça, il y a un chemin qui est très long. Il va falloir passer par beaucoup d'étapes. En tout cas, je pense au fond de moi, vraiment, qu'on a quand même les moyens pour se donner la chance de pouvoir être là-bas. Maintenant, il va falloir travailler chaque jour. C'est pas quelque chose qui arrive simplement comme ça. Voilà, aussi être bon cet été, les étés avant tout ça, et puis après, on pourra se projeter ensuite sur les JO. Du Barclays Center de Brooklyn pour Sénéweb, Valérie Rubino. Ciao.